Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, bonjour et merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo est à la console technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon gèrent la partie logistique, je suis Clovis Soutien-Faux-Pas et ce matin, je vous propose de louer l'Éternel pour toutes ses grâces dans nos vies. Et c'est justement avec cette chanson intitulée I love praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. I love praising the name of the Lord, praising the name of the Lord. When God's people get together, even in the stormy weather, to praise the name of the Lord. I love praising the name of the Lord. Yes, Praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. I love praising the name of the Lord. Praising the name of the Lord. When God's people get together, even in the stormy weather, to praise the name of the Lord. I love praising the name of the Lord. yes, Praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. now there's no feeling like the one that I get inside God's house, singing praise to the one I love so much. And there's no better place for me than to be here on my knees, singing praise to my Lord. I love praising the name of the Lord. Praising the name of the Lord. When God's people get together, even in the stormy. Dans la suite de notre programme, nous parlerons de notre santé spirituelle, cet élément essentiel à notre bien-être en général. Et ce matin, nous ferons un focus sur la persévérance dans la prière, cette faculté de continuer à prier malgré les difficultés, de se montrer tenace et déterminé dans toutes nos requêtes adressées à Dieu. Mais comment y parvenir? Qu'est-ce qui peut nous motiver à rester constants dans la prière? Dans cette édition, Il est écrit vous dit tout. Alors que nous entrons dans le mois de mars, traditionnellement réservé à la sensibilisation sur les droits de la femme, Il est écrit vous propose de nous rappeler du rôle ô combien fondamental des femmes dans la société, elles qui contribuent pour une large part à l'équilibre et à la stabilité de nos familles et qui malheureusement ne reçoivent pas suffisamment de reconnaissance. Comment devons-nous traiter nos mères, nos épouses, nos sœurs et toutes les femmes au quotidien? Nous en parlons dans ce magazine. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Surtout, restez des nôtres. Chers amis,
Voici venu le moment de notre rubrique santé et bien-être et c'est avec Madeleine Sango. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et bonjour à vous aussi chers amis auditeurs. Aujourd'hui, vous voulez nous encourager à persévérer dans la prière même si les choses ne marchent pas toujours comme nous le souhaitons. Effectivement mon cher Clovis. Nous vous écoutons ma chère. Mes chers amis, la prière est l'ouverture du cœur et la communication avec Dieu comme avec un ami. Elle est très importante car elle nous permet de créer une intimité avec Dieu et obtenir de lui tout ce qu'il nous a promis. Alors que dans notre vie, nous pouvons faire face à beaucoup de difficultés et de stress et que nous avons l'impression que nos prières ne servent à rien, je vous invite aujourd'hui à examiner avec moi 5 raisons pour lesquelles nous devons continuer à prier même si nous nous sentons découragés. Premièrement, Dieu entend nos prières. Dieu est attentif à tous nos soucis et il est toujours prêt à nous écouter, quelle que soit l'heure où nous nous adressons à lui. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14, la Bible nous rassure en ces termes. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Deuxièmement, Dieu nous répondra. Lorsque nous traversons des périodes difficiles et que nous avons déjà prié 2, 3 ou 4 fois, il peut nous arriver de penser que Dieu tardera à accomplir sa promesse envers nous ou alors qu'il ne nous exaucera même pas. Aujourd'hui, la Bible nous rassure que Dieu, après nous avoir écoutés, prend nos problèmes en main et nous répond au moment convenable. Jésus nous le dit d'ailleurs clairement dans le livre de Luc chapitre 11 verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Troisièmement, Dieu veut nous bénir. Dieu est riche en bonté et ses bénédictions sont sans limite. C'est pourquoi il nous invite à nous rapprocher de lui par le moyen de la prière afin de nous abreuver à cette source intarissable de bénédiction. Le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit en effet « Béni soit Dieu notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. » Quatrièmement, nos prières le rendent heureux. Il n'y a rien de plus merveilleux pour un père aimant que d'entendre les requêtes de son enfant. Tel un père aimant, Dieu éprouve un grand plaisir à écouter nos prières sincères qui montent à lui comme un parfum de bonne odeur. La Bible nous le confirme dans le livre de Proverbes chapitre 15 verset 8. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Enfin, Dieu nous invite à lui confier nos soucis. Dieu sait combien nous sommes fatigués et chargés. Il sait que nous traînons dans nos cœurs les nombreux soucis de cette vie. Voilà pourquoi il veut prendre sur lui tous ces fardeaux afin de nous rendre libres. La Bible nous y invite donc dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7 en ces termes. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà, mes chers amis, nous venons de voir 5 raisons pour lesquelles nous devons continuer à prier, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je nous invite fermement à toujours nous rappeler que Dieu nous écoute et qu'il volera à notre secours si nous lui adressons des prières sincères. N'oublions pas que la Bible nous recommande dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 « Priez sans cesse ». Alors ne nous décourageons pas. C'est tout pour ce matin, mes chers amis, mais je vous invite à être des nôtres samedi prochain puisque nous aborderons un autre sujet tout aussi important. Bon sabbat à tous. Bon sabbat ma chère amie et plaise à Dieu que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour continuer à être bénis à travers cette page santé. Que Dieu veille sur vous entre-temps. Une femme vertueuse, l'homme qui l'a trouvée heureux, elle vaut plus que les perles précieuses. Son mari a confiance en elle,
Elle est sincère, elle est fidèle. C'est une femme qui craint l'Éternel. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. La sainte parole dirige sa vie. Elle est remplie du Saint-Esprit. Sans toi vêtu de cramoisi, symbole du sang de Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui l'a choisi. Mes chers amis, William Thackeray a déclaré qu'une femme vertueuse est le plus beau présent que Dieu puisse faire à un mari. Prêtons attention pour la suite. Madame, Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qu'une mère? Une mère est une eau fraîche pour l'enfant assoiffé, une couverture douillette pour un père grelottant, une surveillante sévère pour les récalcitrants, une infirmière attentionnée pour les malades, une psychologue avertie, une conseillère, une conductrice, une motivatrice, une ménagère. Une mère est une tendre voix qui dit « je t'aime ». Une mère, elle est encore bien plus que tout cela. Elle est un lien qui montre à l'enfant ce que c'est que l'amour de Dieu. J'ai été émerveillé à la lecture d'un texte d'Erma Bombeck qui décrivait l'acte divin de la création d'une mère, de la femme. Elle dit qu'après avoir passé du temps à créer toutes choses, un ange fait la remarque suivante à Dieu. « Seigneur, tu prends beaucoup plus de temps sur cette créature que toutes les autres. » Dieu se releva pour lui répondre « As-tu lu toutes les caractéristiques de ce modèle ? Elle est supposée être lavable sans être plastique. Elle doit avoir un baiser susceptible de guérir tout ce que subit un être humain, que ce soit une jambe cassée ou un cœur brisé. Elle est supposée avoir 6 paires de mains. L'ange étonné lui dit « 6 paires de mains? Comment ça? C'est pas possible !» Dieu de répondre, ce ne sont pas les 6 paires de mains qui me tracassent, mais les 3 paires d'yeux. Elle est supposée avoir une paire d'yeux qui voit à travers la porte fermée pour que chaque fois qu'elle dira « Que faites-vous là-dedans ?» elle sache déjà ce que font les enfants à l'intérieur. Elle a une autre paire d'yeux par derrière pour voir ce qu'elle n'était pas supposée voir mais qu'elle doit voir. La 3e paire est juste devant pour regarder l'enfant qui vient de faire mal et lui communiquer l'amour. La compréhension sans dire un mot. Je suis sur le point d'achever la création d'un être qui me ressemble, dit Dieu. Ce modèle est capable de se guérir quand il est malade. C'est le modèle type de la femme. Elle est capable de nourrir une famille de 6 personnes avec une petite quantité de provisions. Elle est capable de persuader un enfant de 9 ans à se laver. L'ange, regardant attentivement le modèle, remarque que la femme est trop douce. Oui, lui répond Dieu, mais elle est forte. Tu seras surpris de voir ce qu'elle est capable de faire. L'ange demande, peut-elle penser? Dieu répond, non seulement elle peut penser, mais elle peut raisonner, persuader, et être conciliante en même temps. Alors l'ange touche sa joue et fait remarquer qu'il y a fuite dans le liquide. Dieu lui dit, ce n'est pas une fuite, c'est une larme pour la joie, la tristesse, la déception, la fierté. Mais ce n'est pas là que je l'ai placé. Merveilleux texte, n'est-ce pas? Être une mère n'est pas chose facile. Des fois vous êtes rempli de joie, d'autres fois de tristesse. Des fois vos enfants font votre fierté et d'autres fois vous n'avez pas assez de mouchoirs pour sécher vos larmes. Avec tous ces détails en esprit, nous allons examiner la vie de 2 femmes dont parle la Bible et qui aujourd'hui encore continuent de nous parler. À une heure où la maternité est menacée par les vents de la rébellion des enfants, de la banalisation de la famille, il faut marquer cet arrêt et retrouver nos repères, et redonner à la femme, à la mère, sa valeur. La première femme qui attire notre attention est l'épouse de Zébédée, la mère de Jean et Jacques. Elle est allée voir Jésus. Le récit se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 20, le verset 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit,
Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. De prime abord, on pourrait être scandalisé comme les autres disciples par la démarche de cette mère. Le fait que Jésus ne l'ait pas rabroué montre à suffisance ses belles intentions. Elle désirait de toute son âme voir ses enfants faire partie du royaume de Dieu. Il n'y a pas de désir aussi noble que celui-là. Je connais beaucoup de mères qui prient. Il y en a qui prient pour la satisfaction des besoins et d'autres pour que leurs enfants connaissent Dieu et le servent de tout leur cœur. Il y en a aussi qui demandent à Dieu d'accorder des richesses à leurs enfants, de bons maris et de bonnes épouses. Comme la mère de Jean et de Jacques, il faut avoir ce souci de voir nos enfants vivre dans le royaume de Dieu. En effet, que nous servirait-il d'avoir des enfants riches, bien logés et conduisant de belles et grosses cylindrées, vivant dans de belles maisons mais ne connaissant pas Dieu? Que nous servirait de les voir gagner le monde entier s'ils perdaient leurs âmes? La démarche de la femme de Zébédée est un appel vibrant à tous les parents. Vous êtes dans la pauvreté? Il y a cette pression des enfants qui veulent des chaussures et des vêtements à la mode, des griffes recherchées. Prenez le temps de leur apprendre que la vie ne se mesure pas à l'abondance des choses que l'on possède. Enseignez-leur les valeurs éternelles, attirez-les vers le royaume de Dieu. Une dame, Jean Baron, vivait dans une maison en matériaux provisoires pendant des années. Un jour, son fils est venu lui annoncer que son ami a fui la maison. Elle regarde son fils et lui dit « Je ne comprends pas. Il vivait dans une grande et belle maison et rien ne lui manquait. Pourquoi donc part-il de la maison ?» Son fils lui répondit « C'est vrai qu'ils ont une grande et belle maison, mais il n'y avait pas d'amour. Nous avons beaucoup d'amour, mais dans une maison pauvre nous vivons. » Une remarque qui en valait la peine pour montrer à Jean Baron que le plus important n'était pas de remplir les cœurs des enfants des choses qu'ils désiraient. La chose la plus importante dans une maison, c'est l'amour. Et sans Dieu, il n'y a pas d'amour. La deuxième femme qui mérite notre attention est Marie, la mère de Jésus. Elle était témoin de la crucifixion de son fils, alors que la majorité de ses disciples l'avaient abandonné. La scène qui se déroule au mont Golgotha est sombre. Combien elle devait se sentir mal, combien vive était la douleur de son cœur. Jésus, se tournant vers Jean, lui confie sa mère. Ellen Goldwhite décrit cette scène dans son ouvrage Jésus-Christ en ces termes. Regardant son visage ravagé de douleur, puis celui du disciple, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Jean, « Voici ta mère. » Jean comprit les paroles du Christ et accepta le dépôt qui lui était confié. Il emmena tout de suite Marie chez lui, et dès ce moment, il en prit un tendre soin. Oh, quel sauveur plein de compassion et d'amour! Au milieu de ses souffrances physiques et de l'angoisse de son esprit, il avait une pensée de sollicitude pour sa mère. Il n'avait pas d'argent à lui laisser, mais il était lui-même dans le cœur de Jean comme un joyau enchâssé dans un écrin. Et il fit à son disciple un legs précieux, sa mère, assurant à Marie ce dont elle avait le plus grand besoin, la tendresse d'un être qu'il aimait parce qu'elle aimait Jésus. En l'accueillant comme un dépôt sacré, Jean obtenait une richesse infinie, une riche bénédiction. Marie devait lui rappeler sans cesse son maître bien-aimé. Si votre mère est vivante, aimez-la verbalement. Il faut le dire à nos mamans, elles aiment l'entendre. Très souvent, les femmes disent « je t'aime », mais les hommes trouvent ces trois mots très pesants et répondent « moi aussi ». Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que les hommes doivent apprendre à dire à leurs épouses, à leur mère, ces mots qu'elles aiment tant, qu'elles attendent désespérément chaque jour qui se lève. Aujourd'hui,
Faisons un effort de dire « je t'aime ». Aimons en acte, mais aussi aimons en parole et verbalement. Si tu m'écoutes, je t'aime maman, je t'aime ma chérie. Aimons notre mère verbalement, mais aussi aimons-la physiquement. À quand remonte la dernière fois où vous avez serré votre mère contre vous? Avez-vous pris du temps pour vous asseoir à ses côtés et ainsi passer des moments exceptionnels avec elle? Vous êtes-vous rapproché de votre mère pour lui montrer votre présence et votre reconnaissance? Il faut l'aimer physiquement. Il faut aussi l'aimer patiemment. Je la vois, cette mère qui s'active à la cuisine. Elle veille sur la propreté de la maison et de ses enfants. Elle doit regarder si les devoirs sont faits. Pendant que la marmite mijote au feu, c'est le bébé qui pleure. C'est aussi le klaxon pour vider la poubelle. Elle va arranger les chambres les unes après les autres. Elle y découvre des vêtements à réparer, du linge à laver. Elle les entasse. Il y a une pile de vêtements à repasser. Le bébé est encore en larmes et doit être changé. Elle découvre que l'enfant fait une fièvre. Son cœur bat encore plus fort. Elle veille sur la température. Elle se met à genoux et prie en pleurant. Bientôt c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Elle n'a pas de repos. Et pendant que tout le monde dort, elle se rassure que tout est propre à la cuisine. Quand elle espère enfin pouvoir se reposer, l'enfant lance un cri de peine. Papa demande ce qui se passe, puis fatigué se rendort. Notre chère mère n'arrive pas à fermer l'œil de toute la nuit. Et le cycle recommence. Bien qu'elle ait fait tout cela pour chacun de nous, nous avons démontré tant d'impatience envers elle, au point où certains ont même eu l'audace de porter la main contre leur mère. C'est une malédiction terrible que d'arriver à ce point. Malgré tout cela, beaucoup de gens manquent de patience envers leur mère. Votre mère, chers jeunes, n'est pas une serpillière. Elle mérite mieux. Votre mère, chers adultes, n'est pas une sorcière dont il faut se débarrasser. Elle mérite mieux. Dobson lisait un jour aux antennes de Radio Famille cette lettre d'une femme de 80 ans à l'occasion de son anniversaire. Elle écrit ceci. « À tous mes enfants, je suppose que mon anniversaire a suscité ces pensées que je traduis dans ces lignes. C'est le meilleur moment pour vous dire que ce dont j'ai le plus besoin, c'est des choses que je n'aurai jamais assez d'avoir. Et pourtant elles sont gratuites. Je veux les impalpables, les intangibles. J'aimerais que vous vous asseyez près de moi tout en vous sentant à l'aise. Nous pouvons causer, ou même rester silencieux si vous voulez. Je souhaite juste que nous soyons ensemble. J'ai besoin de votre patience lorsque je n'entends pas ce que vous venez juste de dire pour la première fois. Je sais combien c'est fatigant de se répéter, mais souvent, je dois vous demander de répéter ce que vous avez dit. J'ai besoin de votre patience lorsque si souvent je pense au passé dans ma lenteur et mes façons à moi. Je veux que vous soyez tolérants vis-à-vis des effets que les années ont eus sur mon physique. S'il vous plaît, comprenez-moi. Il arrive que je casse des choses, que je perde des choses. Je ne me souviens plus des heures où je dois prendre mes médicaments, ou même si je les ai déjà pris. Je dors encore plusieurs fois dans la journée. C'est ainsi que je les passe, mes journées. Le temps, la patience et la compréhension, voilà les 3 choses, les cadeaux précieux que je veux. Cette lettre montre combien nous devons aimer patiemment, mais aussi attentivement. C'est-à-dire que nous devons faire preuve d'attention et de compréhension. Tout le monde autour de nous peut ne pas nous comprendre, mais notre mère peut faire la différence. Dans un documentaire qui est passé à la télévision, le réalisateur a montré des auteurs de grands crimes et leurs forfaits. Toutes leurs mères interviewées avaient presque donné le même point de vue aux intervieweurs. Elle disait toujours « il est un bon garçon ». L'intervieweur de dire « mais il a tué 37 personnes à l'aide d'une hache ». Et la mère de rétorquer « je sais, mais il a un bon cœur ». C'est une mère qui parle ainsi. Elle nous comprend, mais aujourd'hui, prenons-nous la peine de comprendre notre mère. Il faut l'aimer par nos paroles, par nos actes, avec patience et compréhension. Mais aussi, il faut l'aimer avec reconnaissance et généreusement.
Nous ne payerons jamais ce qu'une mère a fait pour nous. Aucun prix n'est assez grand pour ce qu'elle a fait. Aucun sacrifice n'est trop grand pour ce qu'elle a subi pour nous. Un maître a posé cette question en mathématiques un jour dans sa classe. Si 10 personnes sont à table et qu'il n'y ait qu'une seule papaye à partager, combien chacune va-t-elle avoir de cette papaye? Un élève répond, 1/9 de la papaye. Le maître de lui dire, mais ne connais-tu pas tes fractions? L'élève lui répond, vous ne connaissez pas ma mère, quand il y a tant de personnes, elle ne prend rien du tout. C'est aussi ça la mère qui va se priver de nourriture, pourvu que ses enfants soient nourris. Aujourd'hui, comment lui rendre tant d'égards et de sacrifices consentis? Nous avons porté de nouveaux habits, mais maman a toujours les mêmes vieux habits. Il faut aimer généreusement notre mère. Il faut s'occuper de ses besoins et de sa santé. Oui, il faut l'aimer honorablement. Il faut l'honorer comme l'a fait Jésus. L'exemple parfait de l'amour filial du Christ brille d'un éclat toujours aussi vif à travers les siècles. Pendant environ 30 années, Jésus s'était efforcé de porter sa part des fardeaux du foyer. Il travaillait chaque jour de ses mains. Et maintenant, jusque dans sa dernière agonie, il pense aux besoins de sa mère. Cette mère restait seule dans la douleur. Tout disciple du Seigneur manifestera le même esprit. Ceux qui suivent le Christ doivent sentir qu'une partie de leur religion consiste à respecter leurs parents, consiste à subvenir à leurs besoins. Quiconque garde en son cœur l'amour du Christ ne refusera jamais à son père, jamais à sa mère, la sollicitude et la tendresse auxquelles ils ont droit. Et vous, mère, ne vous attendez pas toujours à une maternité sans stress. Elle n'existe pas. Comme Marie, la mère de Jésus, des douleurs d'enfantement vont marquer votre vie. Jusqu'au syndrome du nid vide, aux petits-enfants. Oui, la maternité est stressante. Elle est douloureuse. Ce n'est pas pour décourager quiconque, mais pour montrer à ces mères que vous êtes, que Dieu est désireux de vous accompagner dans vos problèmes multiples. Dieu est disponible dans toute situation qu'une mère peut traverser. Les mères qui sont seules, les mères adoptives, les belles-mères, les mères veuves, et que sais-je encore. Peut-être en tant que mère, vous ne vous sentez pas confortable en raison de votre passé, un passé assez lourd. Vous vous sentez coupable pour les avortements, la vie de débauche, la prostitution, les mensonges. Je vous rappelle que Dieu non seulement pardonne, mais qu'il oublie le passé de ceux et celles qui se repentent. Encouragez vos enfants à ne pas répéter vos erreurs et conduisez-les à Christ. Le diable va s'attaquer à vos enfants de plusieurs manières. C'est pourquoi pendant leurs premières années, il faut savoir les préserver des mauvaises habitudes de la télévision, des mauvaises habitudes des jeux vidéo, des mauvaises habitudes des mauvais compagnons. Le sage dans Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mère, il faut de temps en temps causer avec les enseignants de vos enfants. Il faut les instruire et veiller sur le choix de leurs amis. C'est encore plus compliqué pour les mères seules. Du courage. Vous êtes à la fois papa et maman pour vos enfants. Vos efforts ne seront pas vains. Dieu voit votre peine et vos difficultés. Elles ne seront pas vaines si vous recourez à Dieu dans la prière. N'oubliez pas, une mère peut aller jusqu'au sacrifice de sa vie pour son enfant. Une mère est d'une valeur inestimable. Une mère, ses peines ne seront jamais oubliées. Il y a cette histoire de Solomon Rosenberg. Solomon Rosenberg, son épouse, leurs deux enfants ainsi que son père et sa mère furent menés au camp de concentration nazi lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un camp de corvée et les règles y étaient très simples. Aussi longtemps que vous pouviez accomplir votre travail, vous pouviez rester en vie. Quand vous êtes tellement affaibli au point de ne pouvoir accomplir votre tâche, vous étiez exterminé. Très simple. Rosenberg a vu ainsi son père et sa mère aller tout droit à leur lieu d'exécution. Il savait que le suivant serait son jeune fils David parce qu'il avait toujours été un garçon fragile.
Chaque fois que Rosenberg rentrait des corvées, il cherchait la face des membres de sa famille. Il s'embrassait et remerciait Dieu pour un jour de vie de plus. Alors un jour, Rosenberg revient et découvre son fils aîné Joshua assis dans un coin, priant et pleurant. Il lui dit, « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Joshua. » Le fils lui répond, « C'est vrai, papa. Aujourd'hui, David n'a pas pu. Ils sont venus le chercher. » Et le père de lui demandait, « Mais où est ta mère ?» Joshua lui dit, « Quand ils étaient venus chercher David, il avait pris peur et il criait. Maman lui a dit de ne rien craindre. Maman l'a pris par la main et ensemble, ils ont été menés au lieu d'exécution. » C'est cela être mère. Être capable d'aller jusqu'au sacrifice de sa vie. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ce type d'amour, l'amour de Dieu que reflète l'amour d'une mère, il n'est pas trop tard pour venir à Dieu. Alors que vous traversez des vallées de l'ombre de la mort, des moments de rejet, de déception, de trahison, puissiez-vous entendre la voix qui vous dit de ne pas avoir peur. Ne crains rien, je suis avec toi. Je marche avec toi et je te tiens par la main, tu es à moi. Écoutons ce que Dieu dit à toute mère, à toute personne désespérée. Par la plume d'Ésaïe au chapitre 49, versets 14 à 24. Sion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'enceindras comme une fiancée, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés, car j'étais sans enfant. J'étais stérile, j'étais exilé, répudié, qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton Rédempteur. Mère de valeur, continue de prier pour tes enfants. Ils te reviendront. Tu ne seras jamais seul. Elle se soumit à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Elle tend la main aux malheureux, car en elle vit l'amour de Dieu. Et de sa bouche sort la sagesse, car elle révère l'Éternel. À son bien-aimé, elle veut plaire. Mais toute la gloire revient à Dieu, car c'est lui qui la rend précieuse. Ses fils se lèvent, la disent heureuse. C'est une femme vertueuse, et plusieurs se comparent. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Mère de valeur », une réflexion de l'ancien d'église Abraham Bakari. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre d'Hébreux au chapitre 11
jusqu'au livre de Jacques au chapitre 4. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Vers Jésus au chapitre 7. Chaque jour à 7 heures le matin ou 7 heures le soir, nous allons supplier le Seigneur pour être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour toutes les femmes et les jeunes filles victimes de maltraitance et de violence. Ce samedi 1er mars 2025 est dans l'Église adventiste mondiale une journée de prière en faveur des femmes. Ainsi, dans les plus de 215 pays où ils se retrouvent chaque semaine, les adventistes vont prier pour toutes les femmes dans nos sociétés, elles qui affrontent au quotidien des pressions énormes. Et nul doute que du haut des cieux, Dieu va exaucer les prières de ses enfants. Allons maintenant du côté de Yaoundé, puisque depuis mercredi dernier, il se tient le sommet de la gestion chrétienne de la vie, animé par le pasteur Aniel Barbe, directeur associé de ce département pour l'Église adventiste mondiale, lequel est assisté du pasteur Paul Adou Sampa, directeur de ce département pour les 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notons que cet événement regroupe plus de 300 participants venus des 10 régions du Cameroun. Nous y reviendrons. En page culture, si vous vous trouvez en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors notez ce rendez-vous musical auquel vous convie la chorale adventiste Seven Trumpets cet après-midi dès 16h45 dans la chapelle de la communauté adventiste de Nkomo. L'entrée est libre et gratuite. Chers amis, notre programme est presque fini, mais si vous rencontrez des problèmes et avez besoin de prières ou de conseils, ou si vous voulez étudier les grands thèmes de la Bible, nos pasteurs sont à votre disposition. Il vous suffit de nous contacter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest qui assure la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutien-Faupas et ce sera avec un bonheur renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7 heures. Mais d'ici là, souvenons-nous de cette belle promesse du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens
soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Jacob soutient ma foi.